Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, il y a une actualité, bien sûr, un peu plus centrée sur Halloween, même si avec l'actualité tout de même, on va commencer donc par, on peut dire quand même un symbole d'Halloween, Batman, qui Pas du tout. entame donc, non, ah bon? Bah, ah si, c'est une chauve-souris. Batman, donc ça, avec le tournage donc en ce moment qui se déroule à Chicago, donc avec des problèmes évidemment avec la Covid-19, hein, mais qui continue quand même, qui résiste, un des rares tournages. Donc c'est un film qui a été repoussé, hein, qui sortira donc normalement le 2 mars 2022. Donc, avec Robert Pattinson, donc, qui est dans la saga donc Twilight, avec Colin Farrell qui a joué dans les Animaux Fantastiques, avec un casting assez fourni aussi, qui est réalisé donc, par Matt Reeves. Donc un film que donc là on voit donc le tournage donc avec la Batmoto et Batman qui tourne en ce moment à Chicago avec les nombreuses caméras qui ont envahi la ville. Et il y avait déjà eu un tournage à Liverpool il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et donc ça se poursuit tout doucement. Pas mal de scènes d'action. Il y avait eu un trailer donc, qui était été diffusé au mois de juillet. Il y avait déjà eu un petit aperçu et là le trailer complet avait été dévoilé au mois d'août durant l'événement DC Comics, donc l'univers Batman à DC Fandom. Et donc on peut dévoiler donc quelques images dans le trailer juste après ces photos. Ok, donc... Alors, par contre... Sauf si tu as une question. pourquoi il ressemble à un astronaute, lui? C'est Made in NASA, en fait. Lequel? Le deuxième sur la moto, quand ils sont tous les deux sur la moto, il y a un mec, un astronaute. C'est un, c'est un caméraman, je crois. C'est un caméraman, ouais. Ok, donc... C'est il y a plusieurs vidéos sur internet qui circulent, après on peut les Bah, voir, justement, en parlant de ça, je sais ça pas en cours. si dans le chat vous aviez vu, et si toi t'avais vu, dans un des Batman, je sais plus c'est lequel, hein, je suis désolé, parce que c'est qu'ils sont sous un pont, ça va beaucoup vous aider. Mais ils ont refait tout ça en miniature en fait. Ils ont tout miniaturisé, du coup tu vois la cascade en petit, et du coup après ils l'agrandissent et tout pour que ça rende bien l'image. Et franchement j'ai trouvé ça dingue. Je veux dire, Oui, c'est ouf. Ils avaient ça fait de ça. 2008, ouais. The Dark Knight, je crois. Ouais, il me semble Oui, que c'est oui, ça me celui-là. dit quelque chose. Oui, oui. Et franchement, Oui, il y a beaucoup de budget, hein, il y a beaucoup d'investissement. Il y a plein de productions en ce moment. J'en reparlerai encore après hein, de l'univers DC Comics, il y a vraiment, c'est très chargé. Et là, c'est un tout nouveau Batman qui va sortir, un univers complètement nouveau. Il y aura une série également qui est déjà prévue sur la ville, donc Batman Gotham City. Il y a vraiment il y a un jeu un aussi. univers extrêmement énorme. Et aussi des jeux et Batman Arkham City. Il y a vraiment un univers extrêmement complet là-dessus. Ok, bah on peut montrer des images, hein. Donc là, j'ai les images et après, On va peut-être pas on peut montrer montrer un tout, mais extrait de la bande-annonce, vas-y, let's go. un petit extrait. Vous me dites hein, si vous entendez pas dans le chat. Donc voilà, on est vraiment oui, sur un univers assez sombre. Ouais, c'est ce que c'est spécial, mais ça a l'air intéressant. Donc on retrouvera donc en méchant, on va retrouver qu'en fait, il y a des nouveaux et des anciens, donc il y aura le pingouin. On y aura également donc l'homme mystère aussi, qui avait été très peu développé. Le pingouin, on l'a retrouvé dans les années 80, dans les Batman des années 80, dans les années 60 aussi. L'homme mystère, on l'avait dans les années 90 et les années 60, et là, ça fait un moment qu'il n'a pas été exploité. Donc il y aura vraiment des nouveautés dans le nouveau Batman qui va sortir, et c'est assez intéressant Ok. pour vraiment ce qu'est Batman et pour découvrir. Et du coup, ça sort quand? Ça sort donc, bah, c'était censé sortir dans un an, à peu près. Et là, ça a été reporté normalement au 2 mars 2022. Donc vu que c'était Halloween, mais vu qu'il y a un tournage en ce moment, qu'il y a pas mal d'actualités,
c'était important d'en parler. Ok, donc c'est 2022 pour les gens qui voulaient savoir. Et de quoi vas-tu nous parler Donc, ensuite? ensuite, bah, toujours l'univers lié à Batman. Une autre série, une série donc Batwoman, qui était diffusée donc sur la chaîne CW, une chaîne américaine. Qui a une série donc qu'on voit donc l'actrice, une nouvelle actrice donc qu'on voit à l'écran. Ça a changé d'actrice. Donc il y a eu une première saison qui a été diffusée. Donc elle va être diffusée la première saison le 5 octobre 2020. Et donc la saison 2 sera diffusée donc le 17 janvier 2021 donc sur la CW. C'est la saison 2 sur la chaîne américaine et sur une prochaine diffusion bientôt. L'actrice que vous voyez à l'écran s'appelle Javicia Leslie, donc elle a remplacé une autre actrice qui pouvait plus continuer, qui a été remplacée. C'est un univers qui est assez il y a un univers donc il y a un univers qui est relié à l'univers du Arrowverse pour ceux qui connaissent sur la CW et ça change un peu d'avant, on va dire sur le personnage qui avait été très très peu développé et qui a pu revenir et, si ça intéresse vraiment l'univers Batman, ça peut être intéressant. Alors, The Batgirl, ça n'a rien à voir. Je sais plus parler. Bon bah tiens. Batgirl aussi c'est lié si. Parce que du coup, en fait, on est bien d'accord que dans l'univers, Batman, il avait Catwoman, non? Je m'y connais pas en Batman. Hein. Il y a Catwoman, si, il y avait Catwoman, si, on la verra aussi dans le film. Elle, c'est qui Batman, dans l'univers? C'est une meuf lambda, genre une pote à Batman qui fait Hey, je suis Batgirl. C'est lui qui a pris le costume de Batman, mais à Gotham City, oui, elle a pris. Après, il y en a plusieurs, il y a aussi Batgirl, il y a Robin, il y a beaucoup de personnages aussi. Ouais, mais Robin, on qui sont autour de le. l'univers Batman. Robin, on le connaît depuis le début, mais là, Batgirl, du coup, c'est vraiment un truc de base qui n'a rien à voir avec l'univers. C'est inventé et mis à part et puis mis au goût du jour. Si c'est lié, si, après là c'est vraiment tout nouveau, en fait, parce que c'est. Là on parle pas trop de Batman dans la série, il y a vraiment. On en parle très très peu, parce qu'on veut vraiment mettre en avant Batwoman, mais elle est liée à Batman, si elle connaît Batman. Mais là, c'est vraiment centré sur elle. Ouais. Ok. Après, à voir qu'est-ce que ça rend, parce que moi je suis pas trop fan des trucs là en mode on a le personnage en mec, alors on voit le mec forcément en femme, etc. Donc. La première saison, ça avait été assez mitigé, mais vu qu'il y a un changement de casting qui était un peu renouvelé, ça peut peut-être un peu changer pour la deuxième saison. Ok, et bah. Go. Et ça sort quand du coup? C'est déjà sorti? Ou ça va ressortir? Alors, alors la première saison sort le 5 novembre 2020 sur Warner TV, donc chaîne française, et la saison 2 sortira le 17 janvier 2021 sur la chaîne américaine. Ok. Et de quoi tu vas nous parler ensuite? Alors pareil, il y aura un gros bloc vraiment sur DC Comics, l'univers Batman, Superman, avec donc la saison 3 de Titan, avec donc là vous voir donc Red Hood, donc il y a eu des nouvelles images qui ont été dévoilées. Donc c'est une adaptation qui est avec Greg Berlanti, donc Greg Berlanti qui est lié à la série Batwoman que je viens juste de parler avant. Donc c'était diffusé donc la série Titan qui suivait donc les personnages qui suivait Robin notamment et d'autres super-héros. Donc il y aura une saison, il y a eu 2 saisons qui sont donc disponibles sur Netflix en intégralité. Et donc il y aura une saison 3 qui sera disponible sur HBO Max, saison 3. Et après donc il y aura une saison 3 qui va être diffusée aux États-Unis. Et après nous sera diffusée prochainement sur Netflix. Donc, voilà juste pour parler donc du nouveau personnage. C'est un personnage assez solitaire, qui est considéré comme un méchant de l'univers et qui va rejoindre donc Titan, la série Titan. Ok. Bah rien à dire perso, C'est j'ai pas commenté, là je bien connais pas. Après c'est bien une petite information après. Pas Là, forcément besoin de détailler plus. Mais... pour le coup je connais vraiment pas, donc là je peux rien dire. Bah après c'est fait sur Netflix à voir en intégralité. C'est plus adulte, un peu plus adulte que la série Batwoman que j'ai parlé avant. Ok. Donc ensuite donc on a toujours lié à l'univers, un peu différent. On a donc le Justice League, donc de Zack Snyder. Donc à la base c'est un film qui était sorti en 2018. Là on a le logo, le nouveau logo du film. En fait c'était un film qui était sorti, la réalisation a changé, il y avait des problèmes en production. Et là le nouveau réalisateur est revenu. Et là ils vont faire donc une série de 4 heures sur HBO Max, donc on n'a pas de nouvelles pour la sortie en France.
Et donc, on a le nouveau logo, donc la saga Justice League, car en fait, ils sont en train de refaire des reshoots du film pour compléter en fait les 4 heures de série qui sera diffusée donc en 2021, tout début 2021. On est bien d'accord que Justice League, c'est le film avec tous les héros tous ensemble. Tous les héros, oui. C'est genre le Oui, Marvel, Batman, quoi. Superman. Ouais, voilà l'équivalent. Ok. Batman, Superman, Bah, Aquaman, Wonder Woman. pour le coup, ça je connais un peu plus parce qu'ils avaient fait un jeu de combat qui s'appelait Justice League, justement, je Oui, crois. Et Injustice League, je crois, c'est pas Injustice, ouais, il y a Injustice. aussi Injustice. Et, Il y avait Injustice, oui, il y a quelques années. est-ce que ça a à voir. Il y a un lien entre les deux ou pas du Oui, tout? c'est quasiment pareil, mais après, c'est le réalisateur, c'est Zack Snyder, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle. Sa film, vraiment, il a voulu vraiment adapter, mais lié quand même à son univers. Donc après, c'est un peu particulier, mais oui, c'est quand même, c'est lié, oui. Ok. Oui, c'est très lié. Ça permet, oui, d'apprendre pour le film, ça permet d'avoir déjà des connaissances, oui. Ok. Donc également une autre petite information, donc là les deux prochaines images, donc on a deux premières chaînes images du film Suicide Squad, qui a été dévoilé, une bande-annonce avait été dévoilée durant le DC Fandom, donc que j'avais dit au mois de juillet, au mois d'août, l'événement qu'on avait pu voir. Donc avec deux nouvelles images donc du film, c'est un film assez violent mais aussi un peu comique. Et donc c'est un film qui sortira donc le 4 août 2021, tout se passe bien. Donc avec John Cena, avec Idris Elba qu'on voit sur les images au milieu. Donc avec des méchants qui sont réunis, comme un peu Justice League, mais au niveau des méchants cette fois-ci. Alors, Avec les super vilains. là, sur le coup, on est bien d'accord qu'il y a Harley Quinn sur l'image. Oui, il y a Harley Quinn, oui, sur l'image, oui, on la Ok. voit en bas à droite. Mais Ouais. est-ce qu'ils ont pas peur de refaire un partie, oui. flop en mode Suicide Squad? Bah, en fait, il y avait déjà eu un Suicide Squad, et en fait, il y avait un problème avec le réalisateur, et en fait, là, ils ont repris un autre réalisateur, donc James Gunn, qui a réalisé donc les Gardiens des Galaxies 1 et 2. Ça avait bien marché, ils l'ont voulu le prendre, et puis ça. Ils ont vraiment tout rechangé Ils ont gardé certains acteurs, mais ils ont quand même assez changé. Il y avait Will Smith qui était là, il a pas été repris, par exemple. Il y a des trucs qui ont changé, et vraiment, ils ont voulu, oui, c'est un autre pari. Ouais, parce qu'ils avaient mis le pari justement de faire un petit peu un truc en mode on prend les méchants et puis etc. Sauf que bah ça avait pas marché, ça avait Bah, pas là, plu surtout. Oui, ça n'a pas marché, mais là, ils essaient vraiment de. C'est pour ça qu'ils ont tout remis à zéro, là. Là, c'est un nouveau film Suicide Squad qui a été vraiment remis à zéro. Ok. Et ça sort quand? Ça sort donc le 4 août 2021, si tout se passe bien. Ok, donc c'est pas maintenant. Non, pas encore, mais il y a ces nouvelles images hein, du site Empire qui a dévoilé donc deux nouvelles images. C'était l'occasion de en parler, qu'on n'avait pas parlé avant. Alors par contre, ça a l'air très humoristique quand même parce que Oui, oui, le costume Ils sont pas de John stylés. Cena surtout. ils sont pas stylés milieu, du oui. tout. Il y C'est a, fait exprès. au début, c'est quand assez j'ai drôle. vu l'image, j'ai cru que c'était Ghostbuster, hein, le mec. Ça aurait le pu, camp oui. blanc, là. Ça aurait pu, sur ce coup-là, oui, ça aurait pu. Ouais, Mais non, après, c'est particulier après, mais ça peut être intéressant. C'est pareil, c'est lié à Batman, à l'univers. ouais, Mais parce- totalement d'à côté, mais c'est lié à l'univers DC Comics. Ouais. Ok. Ensuite, donc dernier, alors c'est des petites infos cette fois-ci sur donc la série The Flash, donc série donc qui date de 2014 avec la saison 7, vous voyez à l'écran, qui sortira donc le 23 février 2021 donc sur les chaînes américaines, sortira sur Netflix en cours d'année, donc avec une 7e saison déjà, et sera diffusée donc sur Netflix hein, en cours d'année. La petite information. Les gens ont l'air d'être contents de cette sortie. Ah, c'est une série qui est assez appréciée, même si voilà, c'est la télévision, c'est une chaîne CW qui a un peu de moyens, mais qui est pas forcément avec énormément de moyens, mais ça permet quand même d'avoir des programmes assez qualitatifs avec un univers assez élargi. Et oui, j'en suis assez content. Surtout qu'il y aura une nouvelle série, ça s'appellera donc Superman et Lois. Et là, ça va être une série donc toujours dévoilée donc sur la CW. Pareil, le 23 février 2021. Et donc dans cours d'année probablement sur Netflix, on sait pas de nouvelles. Et là donc c'est sur Superman. Et puis Lois Lane, donc c'est sa petite amie dans l'univers. C'est lié, hein, lié à Flash et à Batwoman que j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Voilà, petite information. Donc c'est pareil, les gens ont l'air plutôt contents. Oui, ils ont l'air. Bah là c'est tout nouveau, c'est toute nouvelle série là, ouais, toute nouvelle série.
Superman était déjà apparu dans la série Supergirl, et là il va avoir sa propre série avec Lois Lane, ouais, qui était déjà apparu aussi. Ok. Voilà. Ensuite, donc, du côté donc de Disney+, un petit, alors c'est plus des rappels, puisque sur Disney+, donc on a donc la série The Mandalorian qui était diffusée hier. Donc la série avec donc la saison 2. Le premier épisode est diffusé hier, donc là on voit un extrait donc du 9e épisode au total. Chaque semaine, il y aura un nouveau épisode tous les vendredis sur Disney+. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, donc là c'est. Sur Disney+. On en avait déjà un petit peu. Rappel. Si les gens sont intéressés, on en avait déjà un petit peu reparlé. Et justement, on peut retrouver ça Sur la sur. première vidéo. Ouais. Bah, sur ta chaîne YouTube, sur la chronique série et film. Sur l'actu Do et série film, ouais, avec moi, ouais. On a beaucoup parlé, ouais. Oula, et puis autre, donc un peu plus pour Halloween, je vais retrouver donc Disney+, on peut retrouver donc les plus de 30 saisons des Simpsons donc sur Disney+, avec tous les épisodes des Simpsons, avec les épisodes d'horreur assez nombreux des Simpsons, voilà. Petit élément. C'est vrai que dans l'univers des séries et des films, là je prends l'exemple des Simpsons et de par exemple Supernatural, ils aiment bien faire des trucs pour Halloween, des petits clins d'œil, des trucs dans le genre. Surtout oui, il y a beaucoup de des dessins animés comme ça. Bob l'éponge en ont fait, South Park, Futurama, les Simpsons encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis. Enfin tous les trucs animés drôles le font, et franchement c'est cool en vrai, ça met une petite ambiance, parce que c'est vrai que Halloween n'est pas forcément là. Et surtout je pense comme une année comme ça où c'est que Halloween se passe en confinement, pour les gosses au moins ils ont quand même cette ambiance un peu glauque, tu vois, mais humour. Oui, à la télévision et chez eux, oui, ça permet, avec le confinement, ça permet d'avoir quelque chose chez eux d'intéressant, oui. Donc il y a beaucoup d'épisodes. Ou bah là, on a le temps. Ils ont le temps, les Simpsons, avant que même d'Halloween, hein. Oui, c'est vrai. Même d'Halloween, ils ont pas mal. Hein. C'est vrai. Et du coup, encore des images. Du coup, donc, du côté de Netflix, avec donc la série donc The Uncharted, donc, avec la fin du tournage. Le tournage est terminé. Donc là, on a encore du avec montage. Donc, avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Donc, tournage fini, et pour une sortie normalement, mais ça devrait pas être changé, le 8 juillet 2021. Avec donc on voit donc, le clip de fin et la chemise de Mark Wahlberg. Ok, donc on n'a pas plus d'informations depuis. Parce que pareil, si vous voulez avoir plus d'informations, on en a parlé la semaine dernière. Et du coup, est-ce qu'on a plus d'informations? Ouais, sur ta vidéo. À part, non, on a eu juste deux nouvelles images. Il y a l'acteur Mark Wahlberg avec une moustache qu'ils a posté, mais sinon il n'y a pas vraiment plus de nouvelles précises. Ok. Et Netflix. C'est plein de petites informations. Oui, ce sera sur Netflix. Ensuite, donc on a donc Assassin's Creed. Donc, on va peut-être montrer le petit teaser Vas-y. De Netflix. Ah, cette musique. Désolé, j'ai bandé. Donc on a donc une nouvelle série Netflix. Après l'adaptation de The Witcher, on va avoir donc l'adaptation d'Assassin's Creed en live action. Donc ce sera en partenariat donc avec Jason Altman, donc c'est le vice-président d'Ubisoft au cinéma et à la télévision. Et puis avec Daniel Krenick, qui est donc la directrice de la télévision et en France. Elle va se faire un partenariat assez important. Il y avait déjà eu un film en 2016, on s'en souvient, qui n'a pas trop bien marché, malgré tout, même si on avait quand même pas mal parlé, avec de Justin Kurzel en 2016. C'était avec Michael Weisenberg de la saga X-Men. Et là, donc, ils ont voulu Netflix continuer l'aventure en diffusant une nouvelle série donc, sur Assassin's Creed. Ok, alors, j'ai plein de questions. J'aime beaucoup Assassin's Creed. Est-ce que ça va suivre le chemin qu'avait pris le film qui est sorti il y a quelques années maintenant? En fait, il y aura différentes séries. En fait, ça va se décliner en plusieurs séries. En fait, il y aura
il y aura 2 séries et ça va être assez différent. Ce sera vraiment en prise de vue réelle et ça c'est vraiment on peut dire une première. Après, on n'a pas beaucoup d'informations, forcément c'est le début. Ça a été annoncé en milieu de semaine, donc après on n'a pas forcément plus d'informations que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambition, hein. Après, il y a quand même un grand engouement autour d'Assassin's Creed, donc pas beaucoup d'informations après là-dessus, Alors, mais ça fait vraiment un bon buzz ouais, là-dessus. du coup, on a vraiment aucune info, mais ils sont en On partenariat sait qu'il y aura directement plusieurs avec eux, en séries, tout ouais. cas, avec Ubisoft. Oui, il y aura vraiment un travail entre les deux. Oui, ce sera assez fidèle, hein. Normalement, ça C'est- devrait être assez fidèle. Ouais. Le truc qui est intéressant, c'est que justement, là, ils vont ressortir un nouvel Assassin's Creed. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais l'Assassin's Creed Valhalla, 10 donc novembre, ouais. Ouais, sur sur les Vikings. les Vikings, ouais. Mais du coup, ils ont vraiment Ouais. de quoi faire parce qu'il y a plein d'ambiance, il y a plein d'époques surtout, et plein de plans de caméra intéressants à faire, plein de scénarios aussi, donc à voir. Mais franchement, ça peut, je pense, que donner du positif. C'est Netflix, ils nous ont jamais déçus pour le moment. Genre, Déjà avec pas The Uncharted, Witcher, ouais. mais ouais, je vais dire The Witcher. On s'attendait à être déçus. Et finalement, les images ont teasé, et les images étaient là, et le contenu était là. Donc, On avait parlé la semaine dernière déjà ouais. sur la vidéo YouTube qu'on peut retrouver. Et il y aura aussi une saison de l'année prochaine. Donc forcément, ils ont voulu surfer sur la vague et puis essayer de faire leur propre adaptation. Après, ça peut toujours marcher. Hein, si ils font comme The Witcher, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et du coup, apparemment, tu veux nous parler de Bob l'éponge. Parle-nous de Bob Oui, l'éponge. oui parce que c'est bientôt, hein, c'est le 5 novembre sur Netflix. Le film donc Bob l'éponge, Épongeons nos troubles. Un film donc qui sera bien sûr une comédie action sous forme. Bon, donc on voit la bande-annonce en ce moment. Réalisé par Tim Hill, donc un film qui devait sortir au cinéma à la base, mais qui a pas pu. C'est avec les studios Paramount, ça n'a pas pu à cause de la pandémie mondiale, donc forcément ils ont Netflix a voulu puis accepté que ça sorti le 5 novembre. Donc ce sera sur Netflix. Ok. Donc là, en fond, on avait le trailer. Donc là, on avait donc le trailer, donc on peut le retrouver en intégralité. Les dessins ont l'air beaux. C'est plus pour enfants, mais on peut regarder les adultes. Oui, c'est vrai qu'au niveau graphisme, c'est vraiment. Puis bien sûr, ils vont mettre bientôt les 2 films Bob l'éponge sur Netflix aussi, si ça vraiment il y a des fans qui veulent rappeler leur enfance. Ok. Et du coup, pour conclure, je Alors là, vois que c'est t'as encore quelques trucs. bah, pour conclure, donc on a donc le film donc Halloween, puisqu'on va parler un petit peu d'Halloween. Donc le film Halloween Kills, donc il va sortir donc l'année prochaine, qui devait sortir l'année prochaine et qui a été repoussé donc il devait sortir cette année, il était repoussé l'année prochaine, donc en 2021, 15 octobre. Et puis là on voit donc le trailer donc d'un autre film qui sort aux États-Unis déjà. Donc Witches, Sacrée sorcière en français, donc de Robert Zemeckis, le réalisateur qui a réalisé les 3 films Retour vers le futur. C'est sorti sur le Biomax le 22 octobre 2020. Alors, en France, il n'y a pas il y a pas de nouvelles, mais on espère une sortie prochaine. Donc pour Halloween, c'est un film assez intéressant. Ok. Donc ça sort déjà. C'est sorti le 22 octobre, mais en France, on n'a pas de nouvelles, mais on peut retrouver, je pense, sur Internet. Ok. Il n'y a pas vraiment de nouvelles là-dessus. Et du coup, la dernière fois, je l'ai. Et je te laisse te la Ouais. présenter. La dernière info, c'est une info un peu triste, même si il faut la dire. Donc c'est la mort de l'acteur donc Sean Connery, l'acteur écossais immensément connu pour le rôle donc, de James Bond qu'il a interprété donc, dans 7 films. Il a aussi joué dans Les Incorruptibles, Highlander, Indiana Jones, La Dernière Croisade, La Gentleman Extraordinaire, dans plein de films et donc il est décédé donc, à l'âge de 90 ans. Ok. Donc c'est pas trop joyeux, mais au moins